Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2023. J'espère que vous êtes en forme, que tout va bien pour vous. Donc je suis ravie de vous retrouver comme je vous l'ai dit. Du coup, on va aller voir ce qui va se passer pour vous concernant vos énergies du mois de décembre 2023. En sachant, comme je le dis, que mes guidances ne sont pas figées au mois de décembre. Quand je fais une guidance, je suis obligée de mettre une datation, ok. Mais c'est à partir du moment où vous allez visionner cette vidéo, et en termes de prédiction, ça s'étale au fur et à mesure, et ça peut aller jusqu'à 3 mois, 4 mois, 5 mois, grand maximum, pour que toutes les prédictions se réalisent. C'est à partir du moment où vous visionnez cette vidéo. Donc, c'est pour ça que je mets officiellement, je mets une datation comme là, je vais marquer décembre. Mais voilà, vous avez compris. En tous les cas, ceux qui me suivent, vous le savez. Il se peut que les énergies soient interchangeables, même si ce n'est pas une obligation, ça peut arriver. Des fois, je vais dire il, des fois, je vais dire elle. Je vous laisse adapter en genre et selon ce que vous vivez et avec qui vous le vivez. Concernant l'extension, vous trouverez toutes les infos sous la vidéo, ok. Concernant l'extension, la durée, les questions que j'aborde lors de l'extension. L'extension, c'est concentré sur le domaine sentimental, entre vous et votre personne, ok. C'est pareil pour l'extension, ce sont des prédictions. Donc, gardez précieusement la vidéo une fois que vous l'avez reçue sur votre boîte mail, pour pouvoir la visionner quand vous le souhaitez. Parce que c'est à partir du moment où vous allez visionner cette extension, voilà, que les prédictions se déroulent. Et c'est pareil, il faut compter 3-4 mois pour que tout se réalise. C'est rarissime, franchement, qu'en un mois, ce que je vais dire se réalise. Je vous dis ça parce que déjà j'ai l'habitude, hein, depuis le temps que j'ai ma chaîne, et j'ai énormément de retours par mail où on me donne en général comme datation au niveau de... Pour que tout se réalise, en général, c'est 3 mois. Voilà, je dis 5 mois grand maximum pour... voilà, il y a une marge. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense n'avoir rien oublié. Je suis malade, je suis enrhumée, donc excusez-moi d'avance si je parle du nez. Donc allez, c'est parti pour vous les poissons. Pour mes abonnés poissons, dans quelles énergies vous allez être? Donc là, on me parle bien de vous les poissons. On me parle du signe du Gémeaux aussi, pour certains d'entre vous, du signe du Gémeaux. Il y a peut-être un choix que vous devez faire, il y a peut-être une décision que vous devez prendre. Pour d'autres, peut-être que vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente concernant une... ça peut être une triangulaire. Voilà, une histoire... pour les abonnés poissons. Pour les abonnés poissons. Pour les poissons. Les énergies. Pour les poissons. Au mois de décembre 2023. Pour les abonnés poissons qui vont visionner cette vidéo. Vous avez quelque chose à régler. Il y a quelque chose à régler. J'ai le signe de la balance et j'ai le capricorne aussi. Voilà. Il y a quelque chose à régler. Allez. Pour les poissons. Pour les poissons, au mois de décembre 2023, les énergies des poissons qui vont visionner cette vidéo. Au mois de décembre 2023, une carte s'il vous plaît pour les poissons. Les poissons. Bien évidemment, bon, on est le 3 aujourd'hui, je crois, il me semble. Du coup, ça va dépasser. Ça va dépasser, ça ira jusqu'à, on va dire officiellement, ça ira jusqu'au mois de janvier 2023.
Bon, sachant tout ce que je vous ai dit au début, il faut en tenir compte. Vous avez des super belles cartes, les poissons. Donc là, vous avez le 2 de coupe. Ok. Vous avez la carte de l'étoile. Vous avez la carte du soleil. Ok. Et vous avez le cavalier de bâton. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture là. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Et ça serait dans le domaine sentimental. Parce que bien évidemment, on est sur du général. Et je peux comprendre, si ça ne vous parle pas, zappez. Ok. Pourquoi le 2 de coupe, les poissons? Le 10 de coupe. Quand je demande pourquoi le 2 de coupe, le 10 de coupe. Pour vous les poissons. Pourquoi le 2 de coupe et le 10 de coupe pour les poissons? Le 10 de coupe et le 2 de bâton pour les poissons. 2 de coupe, 10 de coupe. L'as d'épée. Donc, on va aller approfondir avec les oracles. Mais moi, pour moi, déjà, on me parle du domaine sentimental entre vous et une personne. Il y a une idée de convivialité, il y a une idée de retrouvailles entre vous et quelqu'un. J'ai l'impression que quelqu'un va communiquer avec vous et va peut-être vous faire une révélation. Ok? Pourquoi la carte de l'étoile, c'est pour les poissons? Ok. Pourquoi l'étoile et le 8 de coupe pour les poissons? L'étoile, le 8 de coupe, l'as de coupe pour les poissons. L'étoile, le 8 de coupe, l'as de coupe. Ok. Pourquoi le soleil pour les poissons? Les poissons, trop de cartes. Pourquoi le soleil pour les abonnés poissons en décembre? Donc là, il y a deux énergies féminines. Ok. Et pour moi, ces deux énergies féminines, c'est pas vous. Mais bon, j'ai la carte du soleil. Donc ça peut être des personnes de votre famille. Ça peut être vos enfants. Imaginons, vous avez des filles. Ça peut être des collègues professionnels. Ça peut être des personnes de votre entourage amical. Il y a deux énergies féminines là. Mais il y a la carte du soleil. Donc ça va. Le soleil, la reine de denier et la reine de bâton. Le soleil, la reine de denier et la reine de bâton. Donc il va y avoir un changement. Ok. Pourquoi le cavalier de bâton pour les poissons? Cavalier de bâton et l'impératrice pour les poissons. Cavalier de bâton et l'impératrice. Le 6 de denier pour les poissons. Ok. Donc je vais aller prendre un oracle pour avoir un peu plus de précision, ok, pour vous les poissons, concernant vos énergies de décembre. Je vais prendre l'oracle Osakia, d'accord, je l'aime bien. Alors, il faut que je le sorte. C'est celui-ci. Je suis désolée, mais mon tiroir, il est étroit. Allez. Donc, je vais faire ça comme ça. Là, j'espace pour pouvoir mettre les cartes entre les oracles. Sinon, c'est le bordel. Et j'aime bien... Je sais pas si vous voyez bien. Bon, je pense que oui. Bon, allez. Pour vous, les poissons. Allez, pour les poissons, puis-je avoir d'autres messages concernant mes abonnés poissons? D'autres messages concernant mes abonnés poissons pour le mois de décembre 2023 concernant les énergies
dans lesquels ils vont être déménagés pour les poissons au mois de décembre 2023. Allez. J'ai l'impression, ok, de ce qu'on me dit, il y a pu avoir une attente. Vous voyez, quand je battais les cartes, je vous ai parlé d'un choix, d'une décision, mais je vous ai parlé aussi d'une attente par rapport à une triangulaire. Là, avec l'oracle, il y a plusieurs cartes qui sont tombées, je les ai remis dans le paquet, mais on peut me parler d'une attente. Par rapport à ça, là, ce qui arrive là, dans les premières énergies, il y a pu avoir une attente pour vous. Ok? Et regardez, on me parle bien de l'attente. Elle veut sortir cette carte, le cycle, l'attente, le temps, la lunaison. Donc, vous avez attendu quelque chose là. 10 de coupe, 10 de coupe, 2 de bâton, as d'épée. Le silence. Donc, il y a une idée où cette personne-là, où je vois qu'il y a une communication et il y a un moment de convivialité, on est peut-être amené à se retrouver, c'est quelqu'un qui vous a laissé dans l'attente et on me parle de silence. Il y a la solitude et le silence. Donc, à mon avis, il y a peut-être un truc où on n'est pas en communication. Là. Voilà. Avec l'oracle, on peut me dire que vous n'étiez pas en communication avec cette personne. Et il y a eu une attente. Et cette personne, elle revient à la communication. Et il y a quand même, on me parle de retrouvailles. On me parle de retrouvailles. Allez, on va continuer. L'étoile, le 8 de coupe, l'as de coupe et le 9 de bâton. L'étoile, le 8 de coupe, as de coupe et 9 de bâton. L'étoile, le 8 de coupe, as de coupe, 9 de bâton. L'étoile, le 8 de coupe, as de coupe, 9 de bâton. On peut me parler de soins au niveau médical. D'accord? On peut me parler de soins. On peut me parler de médecin. Ok aussi. Il peut avoir un truc avec la guérison. On peut me parler d'énergie de fatigue, d'épuisement et de fatigue. Mais on me parle de guérison quand même. Après, je le dis et je le redis, comme je vais le dire dans mes guidances, si vous avez un souci de santé, vous allez voir un médecin, un spécialiste, et vous faites un bilan de santé. Voilà, vous faites ce qu'il faut. Là, le message, je l'ai, donc je vous le donne. Mais après, c'est vrai que j'aborde pas la santé. Sauf si vraiment, voilà, là, on me parle de soins. Ok, donc il peut avoir un truc comme ça. Vous allez aller voir un médecin, vous allez peut-être aller faire des analyses. Il va avoir une baisse d'énergie, une baisse de fatigue. Voilà. Après, vous savez, des fois, là on est en automne, on va passer en hiver. Des fois, c'est bien de faire des cures. Mais là, c'est pareil, il faut aller voir un médecin. Ok, pour voir si vous avez droit, parce que la phytothérapie, c'est très bien. Parce que moi, je suis une adepte de la phytothérapie. Maintenant, même si c'est des plantes, la phytothérapie, il y a des plantes qui ne se mélangent pas. Des fois, si vous avez un traitement ou si vous avez une maladie déjà, vous ne pouvez pas prendre certaines plantes. Donc, je vous conseille d'aller voir un médecin. Mais il y a un truc comme ça. Il peut avoir une baisse d'énergie, mais on me parle de guérison. Pourquoi l'étoile, la reine de denier, la reine de bâton et la mort, les poissons. Ok. Il peut avoir avec ces deux énergies féminines là que je vois, ok, qui sont proches de vous pour moi. Donc comme je vous ai dit, collègues professionnels, personnes de votre famille, de votre entourage amical, il peut avoir une incompréhension entre vous et ces deux énergies féminines. Donc ces deux énergies féminines, ça peut être des femmes, mais ça peut être des hommes, puisqu'on va parler en termes d'énergie. Vous pouvez être un homme et vous reconnaître dans des énergies féminines et être une femme et vous reconnaître dans des énergies masculines, d'accord? Ça, je le répète aussi pour les nouveaux arrivants. Donc pour moi, il y a une idée comme ça d'incompréhension, mais il y avait la carte du soleil, donc pour moi, ça ne me paraissait pas grave,
ok, puisqu'avec la carte du soleil, et je vois, il y a l'acceptation, le pardon. Est-ce qu'il va avoir un changement pour vous? Ok, il peut avoir un truc comme ça. Il va avoir une transformation pour vous, personnellement, les poissons. Un changement pour vous, personnellement, que ce soit professionnel, familial, sentimental. Et il y a peut-être deux énergies féminines face à vous qui vont être dans l'incompréhension. On me parle d'une épreuve, mais c'est une épreuve éphémère, c'est passager. C'est juste le temps d'accepter. On me parle d'une acceptation. Il y a un truc comme ça. D'accord? Pour les poissons. L'impératrice de donner, de donner, et la dispute pour les poissons. L'impératrice de donner, de donner. Ok. Donc là, j'ai besoin d'un peu plus de cartes pour savoir, ok? Parce qu'on peut me parler de dispute avec une énergie de feu, ok? Donc bélier, lion, sagittaire. Et ça serait une énergie masculine, là, par contre, à la fin. Donc, vous voyez, est-ce que, là, il y a quelque chose qui se lance au niveau sentimental? C'est possible. Et il peut y avoir des énergies comme ça, qui sont autour de vous, qui vont poser problème. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Est-ce que c'est possible, ça? Honnêtement, c'est possible. Allez, pour vous les poissons, on continue concernant vos énergies pour le mois de décembre. Dans quelles énergies les poissons vous allez être au mois de décembre? Donc ce tirage il concerne les poissons, ascendant poisson, signe lunaire et signe Vénus en poisson. Ok, même si je ne l'ai pas précisé au début. Allez, pour les poissons. Vos énergies, mes abonnés poissons, au mois de décembre 2023. De coupe, 10 de coupe, 10 de coupe, 10 de coupe, 2 de bâton et l'as d'épée, 2 de coupe. Ok, donc là on me parle, vous voyez bien cette carte, on parle de courtiser, on voit bien il y a un homme et une femme, d'accord? Donc ça me confirme bien qu'on me parle du domaine sentimental. De toute façon, j'ai beaucoup de coupes, hein. Allez. 2 de coupe, 10 de coupe, 2 de bâton, as d'épée et courtisé pour les poissons. On va aller voir. Parce que là, cette carte, elle ne me plaît pas. Mais on va aller voir ce que ça veut dire. 2 de coupe, 10 de coupe, 2 de bâton. 2 de coupe, 10 de coupe, 2 de bâton. 2 de coupe, 10 de coupe, 2 de bâton, l'as d'épée, courtisé. Ok. Bon, ça va. J'en ai tiré 3. Normalement, j'en aurais tiré 2, mais j'en ai tiré 3 parce que j'avais besoin de savoir. Il y a une personne qui vient communiquer avec vous. Ok. Elle va vous cacher qu'elle est triste, cette personne. Ok. Il y a quelqu'un qui est au bout de sa vie. Voilà. Pour moi, il y a une énergie là avec qui il y a le 2 de coupe qui va communiquer avec vous. C'est quelqu'un, vous étiez dans l'attente de cette personne. Ok. C'est quelqu'un qui veut vous faire la cour. C'est quelqu'un qui est dans la séduction. Mais elle vous cache, cette personne, qu'elle est triste. Il y a quelque chose qui ne va pas pour elle. Alors, est-ce que c'est par rapport à vous? Est-ce que c'est par rapport à sa vie? Je ne sais pas. L'étoile, le 2 de coupe. Pourquoi l'étoile? L'étoile, le 2 de coupe, l'as de coupe, le 9 de bâton pour les poissons de décembre 2023. L'étoile, 2 de coupe, l'as de coupe, 9 de bâton. La déité. On va aller voir. On me parle de soucis de santé, de baisse d'énergie. Ça serait pour une énergie féminine, d'accord? Ça serait pour une énergie féminine.
Le soleil, la reine de denier, la reine de bâton, le soleil. C'est comme si vous preniez une direction à un moment donné et je vous dis, il peut y avoir des énergies autour de vous qui... Ça peut être pour un voyage. Est-ce que vous allez vouloir voyager? Il peut y avoir un voyage que vous allez faire, un déplacement que vous allez faire. Et il peut y avoir deux énergies, je vous dis, qui vous entourent, qui sont proches de vous. Il peut y avoir une incompréhension. C'est chelou, hein, mais c'est ce qu'on me dit. Mais je ressens pas quelque chose de... Comment vous dire? Je ressens pas quelque chose de malsain. C'est pour ça que pour moi, ça serait vraiment des gens proches de vous. Là où il y a de l'amour, ça peut être vos enfants, ça peut être... si vous avez des sœurs, ça peut être... bon, des frères, hein, parce que je vous dis, l'énergie féminine, ça peut être des hommes. Mais c'est des personnes qui sont proches de vous. Mais je vous dis, je ne ressens pas quelque chose de malsain. C'est juste, c'est une incompréhension. Imaginons un exemple. Je vais donner un exemple tout bête. Imaginons, vous vivez avec vos sœurs. Ok? Vous avez deux sœurs et vous vivez avec vos sœurs. Et vous étiez, comment vous dire? Vous étiez tout le temps à la maison. Quoi, travail, maison, vous voyez ce que je veux dire? Et il se passe un truc pour vous au niveau sentimental. Vous allez prendre une direction, peut-être que vous allez devoir faire un voyage. Il y a peut-être une forme de possessivité, mais je ne ressens pas quelque chose de méchant. C'est parce qu'il y a eu une habitude entre vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu une habitude entre vous et ces énergies-là. Peut-être que vous êtes protectrice. Vous voyez ce que... Il y a un truc comme ça. Mais c'est pas un truc mal. Je ne ressens pas quelque chose de mal. Le cavalier de bâton, l'impératrice, 6 de denier. Cavalier de bâton, l'impératrice, 6 de denier et 2 de denier pour les poissons. Bâton. L'impératrice, 6 de denier, 2 de denier. Est-ce que vous allez déménager? Il peut y avoir un changement au niveau d'un lieu de vie. Ça peut être ça, ça peut être un voyage. Pour d'autres, ça peut être peut-être que vous allez déménager. Il peut y avoir un changement au niveau d'une maison, au niveau d'un lieu de vie, c'est ce qu'on me dit. Et je vous dis, il y a des énergies comme ça qui gravitent autour de vous, qui ont du mal à comprendre, qui sont dans l'incompréhension. C'est peut-être quelque chose qui se fait rapidement, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que ces énergies, elles comprennent pas trop. Allez. Je vais prendre ce tarot pour terminer. Pour les poissons, les énergies des poissons au mois de décembre 2023. Les poissons au mois de décembre 2023. Pour les poissons, pour apporter des messages pour les poissons au mois de décembre 2023. Les poissons, décembre 2023 pour les poissons, décembre 2023. Des messages pour les poissons au mois de décembre 2023. Allez, pourquoi le 2 de coupe, le 10 de coupe, le 2 de bâton et l'as d'épée pour les poissons? Donc on me parle de communication le soir, ou si c'est pas le soir, c'est lors de la pleine lune, la nouvelle lune, d'accord? Il y avait un blocage pour moi entre vous et cette énergie là que je vois, là où il y a des communications et on me parle de retrouvailles, il y avait eu un blocage. 2 de coupe, 10 de coupe, 2 de bâton et l'as d'épée pour les poissons. 2 de coupe, 10 de coupe, 2 de bâton, l'as d'épée pour les énergies des poissons. 2 de coupe, 10 de coupe, 2 de bâton, l'as d'épée. Donc on me reparle du soir.
Ok, donc là, on me parle d'une énergie masculine. On peut me parler du bélier, on peut me parler du cancer. D'accord? Pour certains d'entre vous, le bélier, le cancer. Donc après, je donne les signes astrologiques, c'est un complément. Maintenant, je vous le dis, ne vous arrêtez pas aux signes astrologiques en sachant qu'on a l'ascendant, signe lunaire, ok? On a notre charte, hein, notre thème astral, là où, voilà, c'est un peu plus complexe que ça. Euh, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et en sachant qu'on change d'énergie, ok? C'est comme c'est comme un caméléon un peu. On change d'énergie. Des fois, on va être dans le mental, on va sortir en reine d'épée, roi d'épée. Des fois, on va être dans les émotions, on va sortir en reine de coupe, roi de coupe. Ok. Voilà, il faut vraiment regarder plutôt les messages. Après, s'il y a le signe en plus, ça vous fait un complément d'information. Donc, pour moi, on me parle peut-être d'un bélier ou d'un cancer. On me parle quand même de quelqu'un qui est assez autoritaire, quelqu'un qui est assez rigide. Ça peut être quelqu'un qui est possessif, ok. C'est quelqu'un qui est possessif. C'est peut-être quelqu'un qui a son compte, qui est chef d'entreprise. Voilà, qui a son compte, qui est chef d'entreprise. Qu'est-ce qu'il veut cet empereur au poisson? Que veut cet empereur au poisson, s'il vous plaît? Le roi de coupe, la reine de coupe. Donc là, vous êtes avec une autre énergie masculine, pour moi, qui ne serait pas l'empereur. D'accord? D'accord. Donc là, on me parle de scorpion, encore cancer, poisson. Ok. Pour moi, pour certains d'entre vous, il y a deux énergies masculines. Ok. Je peux avoir une énergie assez rigide, là, que je vois, qui est assez autoritaire. Ouais, assez dominante, assez autoritaire. Et je vois une autre énergie pour vous, qui est, en termes d'énergie, vous êtes proche, vous êtes connecté avec cette personne. Mais pour moi, vous allez recevoir un message quand même de cette énergie-là qui... Est-ce que cette personne, elle est jalouse? Pourquoi l'empereur Capricorne? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi cet empereur Capricorne et la lune? Ça peut être un ex à vous, ça. Parce que oui, c'est un ex à vous. C'est un ex à vous. Ok. Mais vous, vous êtes connecté à une autre énergie. Donc le 2 de coupe, pour moi, c'est pas avec cet empereur. Ok. Mais vous allez avoir des communications de cet empereur. C'est quelqu'un qui est dans la parano. C'est quelqu'un qui est triste. C'est quelqu'un qui a des souvenirs vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui a du mal à vous appeler. Mais je ressens quelqu'un d'autoritaire grave. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Ok. Pourquoi le 2 de coupe, 10 de coupe, 2 de bâton? On peut me parler d'un signe de terre aussi. Donc je vous ai dit l'empereur, mais l'empereur ça peut être... on me parle d'un bélier, taureau, bélier... Ça peut être un signe de feu, cet empereur, ou un signe de terre. 2 de coupe, 10 de coupe. Mais c'est quelqu'un, pour moi, un ex à vous, avec qui vous avez vécu une relation, déjà. Ok?
de 2 coupes, 10 de coupe, 2 de bâton, l'as d'épée, courtiser, cultiver, dispersion et tristesse pour les poissons. Tristesse, page d'épée et la force, s'il vous plaît. Courtiser, dispersion, tristesse, page d'épée et la force, s'il vous plaît, pour les poissons. Courtiser, fausse personne, tristesse, page d'épée. Ça veut dire quoi ça? Courtiser, tristesse, fausse personne. Courtiser, fausse personne, tristesse, page d'épée, la force. La force, page d'épée, la force. La force, c'est le 4 de bâton. Bon, donc j'ai bien raison, vous avez 2 énergies. Ok? Donc vous voyez, le roi de coupe il ressort là. Vous avez une autre énergie. Où on me parle d'un scorpion, cancer, poisson. Voilà, comme vous. Signe d'eau. Donc cette personne, elle va communiquer avec vous. Vous voyez? Donc j'ai 2 messages. Alors après, vous prenez ce qui vous parle. Ok? Parce que c'est possible que vous n'ayez pas 2 énergies. Mais pour certaines, c'est le cas. Puisque de toute façon, vos guidances, c'est Santa Barbara, les feux de l'amour, ce que vous voulez. Certains signent plus que d'autres. Là, donc pour moi, ce fameux signe d'eau là, il va vous envoyer un message, ok? Il y a des communications. C'est lui qui est triste, hein? C'est cette personne qui est hyper triste. Mais il va se déplacer. Pour moi, il se déplace, on me parle d'un lieu de vie. On me parle d'un lieu de vie. Il y a un déplacement et il y a un lieu de vie. Et bizarrement, il est triste, il va vous le cacher, mais quand il vous voit, quand vous vous voyez, cette personne, elle a un 9 de coupe. Vous voyez? Donc, elle est nourrie émotionnellement par vous. Voilà. La reine de coupe encore. Une fois qu'il est à votre contact, cette énergie-là, une fois qu'elle est à votre contact, elle a un 9 de coupe soleil. Et vous, vous êtes en soleil aussi. Donc là, je ressens quelque chose de réciproque. Vous voyez? L'empereur, là, que j'ai sorti, la personne empereur ou signe de terre, vous voyez? Je ressens plus des énergies assez autoritaires, il y a un truc comme ça. Donc, vous êtes amené à vous voir. C'est bien ce que je dis. Il y a des communications et on est amené à se voir. L'attente et le silence. L'attente et le silence pour les poissons. Il y a eu une attente. Hein. Il y a vraiment eu une attente. Donc pour moi, là, ça serait avec ce signe d'eau que je vois. En tous les cas, c'est des énergies comme ça. Pour moi, il y a eu une attente entre vous et cette personne. Il y a eu un sentiment où on s'est senti mis à l'écart, on s'est senti mis de côté. Il y a eu un truc comme ça quand même. Allez. Pourquoi l'étoile? 8 de coupe, l'as de coupe et 9 de bâton. L'étoile, 8 de coupe, l'as de coupe et 9 de bâton. Étoile, 8 de coupe, l'as de coupe, 9 de bâton. Étoile, 8 de coupe, l'as de coupe, 9 de bâton, 4 de coupe, 9 de bâton. Étoile, 8 de coupe, l'as de coupe. De coupe, 9 de bâton, 4 de coupe, 4 de bâton. Ok. Pourquoi l'étoile, 8 de coupe, 9 de coupe, 9 de bâton, la lady et le message. La lady et le message.
Là, vous allez avoir des communications. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est quoi ce message? Je sais pourquoi. Médecin, transformation, 8 de bateau. Médecin, le changement. C'est le changement, 8 de bateau, FTP. FTP, 5 d'épée. C'est pas. Après, pour d'autres, il peut y avoir un message. Pour d'autres, comme je vous ai dit, pour certains, vous pouvez avoir une baisse des énergies de fatigue. Ok, vous allez voir un médecin. Ok, ça d'accord. Pour d'autres, vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir une communication et ça concerne un homme. Ça concerne une énergie masculine. Pour certains, ça peut être soit vous apprenez que quelqu'un a Alzheimer ou a des... Soit c'est de l'Alzheimer, des pertes de mémoire. Il y a un truc avec la mémoire. Il y a un truc avec l'imagination, la mémoire, la paranoïa. Ça peut être Alzheimer pour certains. Pour d'autres, ça peut être une énergie, ok, qui fait des crises de paranoïa, vous voyez. Mais ça peut être, ces crises de paranoïa, ça peut être par rapport à des substances qu'on prend, ok. Quelqu'un qui prenait des substances illicites, hein, ok, et qui a créé des troubles mentaux, des troubles psychologiques. Et ça peut être de la paranoïa, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas de la, comment on appelle ça? De la schizophrénie. Il y a une idée comme ça, quand même. Vous voyez, il y a une idée comme ça. Allez. Pourquoi le soleil va donner? Le soleil va devenir un de bataille et la mort. La mort, cavalier du couple. La mort, cavalier du couple et l'étoile, s'il vous plaît. Les personnes, cavalier du couple, l'étoile. Les 4 bâtons, 3 d'épée. C'est 4 bâtons et 3 d'épée. Les personnes là que je vous dis, ces deux énergies féminines, je vous dis, elles sont proches de vous. Moi, ça serait plus pour moi quand même familial, amical, sentimental que professionnel. C'est comme si elles prennent ça pour une... pas une trahison, mais ça leur fait quelque chose quand même. Il y a un truc comme ça. C'est bizarre, hein? Et c'est parce que vous êtes en 2 de coupe avec cette énergie-là que je dis. Vous allez être en 2 de coupe. Il y a quelque chose avec un lieu de vie. Est-ce que vous vivez avec ces personnes-là? C'est possible. Pourquoi le soleil, la lumière et le bâton, la mort, le chemin et le voyage? Le chemin, le voyage, le nuit. Le voyage, ça peut être, finalement, ça peut être un voyage soit avec un membre de votre famille, ça peut être votre père, ça peut être un truc comme ça, soit c'est au niveau professionnel le voyage. On peut me parler d'un déplacement, ça sera avec une énergie masculine pour moi.
Ouais, et on me parle d'argent. Donc on peut me parler d'un voyage. Ça serait peut-être un voyage. Vous vous déplacez. Il y a un truc avec un achat et un bien immobilier. Alors, est-ce que vous allez avec cette énergie masculine qui fait partie de votre famille, ça peut être quelqu'un qui veut acheter, ok, qui veut investir dans un bien immobilier. Est-ce que c'est au niveau de votre travail? Mais il y a une opportunité par rapport à un lieu de vie. D'accord? Le cavalier de bâton, libératrice. Bâton, libératrice, 6 de denier. 2 de denier. Bâton, libératrice, 6 de denier, 2 de denier. Le soleil. 6 de denier, 2 de denier. 2 de denier. Le soleil, le 5 d'épée. Pourquoi le changement et le lieu de vie? Pourquoi le changement et le lieu de vie pour les poissons? Changement, lieu de vie. D'accord. Changement, lieu de vie, valet de coupe. On me parle toujours, il y a un changement avec un lieu de vie, ok. Il est encore là, cet empereur. On dirait que cet empereur, la signe de terre, c'est possible que vous décédiez. Pour moi, ça serait votre ex. Cette personne, ça serait votre ex. En tous les cas, il s'est passé quelque chose avec cette personne. Soit vous avez été marié, soit vous avez été en couple, soit vous avez entretenu une relation avec cette personne. Moi, j'ai l'impression que il y a quelqu'un d'autre dans vos énergies, comme je vous dis. C'est comme si vous déménagiez et il y a cette personne-là qui... On me parle de dispute avec cette personne. Et c'est par rapport à votre... C'est comme si vous déménagiez. Donc, est-ce que vous avez des enfants en commun? Est-ce que je sais pas? Allez, bâton, l'impératrice, de tenir, la dispute et le feu. La dispute et le feu. Cavalier de bâton, l'impératrice. Bâton, l'impératrice, de tenir. Pourquoi la dispute et le feu? Pourquoi la dispute et le feu? Cavalier de bâton, l'impératrice, de tenir. Je vous dis votre passé. Votre passé. Voilà. Dispute le feu, 3 de denier, 6 de coupe. Dispute le feu. 3 de denier, 6 de coupe. 3 de bâton. 5 de bâton, cavalier de bâton. Il y a quelqu'un qui est jaloux. C'est par rapport à votre changement, votre évolution, votre changement. Il y a quelqu'un qui... Il peut avoir même une énergie féminine là, de la famille de cette personne-là qui vous met des bâtons dans les roues. Il y a une énergie féminine qui va rentrer en contact avec vous. Ok ? Ouais, je vois des communications. Donc voilà ce que j'ai pu vous dire. On va passer à l'extension. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao.